Bonjour, aujourd'hui je veux présenter le projet sur le nom les critères de Basta et Scapin. Le plan, guidage, charge de travail, contrôle explicite, adaptabilité, gestion des erreurs, homogénéité et cohérence, signification des codes et dénomination et la compatibilité. Le guidage. L'ensemble des moyens mis en œuvre pour conseiller, orienter, informer et conduire l'utilisateur lors de ses interactions avec l'ordinateur. L'incitation. Inciter l'utilisateur à effectuer des actions spécifiques en lui fournissant des indices. Par exemple, guider les entrées de données en indiquant le format adéquat et les valeurs acceptables, مثلا date, le jour, mois et l'année. Groupement distinction entre items. Groupement des différents éléments visuels de façon cohérente et ordonnée. سواء par la localisation, par le format. Par la localisation, positionner les thèmes les uns par rapport à l'autre. Afin d'indiquer les appartenances ou non à une classe donnée objet. Par exemple, regrouper les options du menu en fonction des objets sur lesquels elles s'appliquent. Deuxièmement, par le format, donner aux éléments les caractéristiques graphiques particulières afin d'indiquer leur appartenance ou non à une classe donnée d'objets. Par exemple, utiliser un symbole et la couleur rouge pour les boîtes de dialogue, d'alerte ou d'erreur. Feedback immédiat. Feedback immédiat, dans tous les cas, l'ordinateur doit répondre à l'utilisateur en fonction des actions et des requêtes de ce dernier. Par exemple, dans les cas où les traitements sont longs, une information indiquant l'utilisateur que les traitements sont en cours devrait lui être fournie. Et dernièrement, lisibilité. Les caractéristiques lexicales de présentation des informations sur l'écran doivent faciliter la lecture de ces informations. Par exemple, il est préférable de présenter un texte avec quelques lignes longues plutôt que de nombreuses lignes courtes. Deuxième, charge de travail. L'ensemble des éléments de l'interface qui a un rôle dans la réduction de la charge précipitative ou magnétique des utilisateurs du même coup, dans l'augmentation de l'efficacité d'un dialogue. عندنا priorité, concision, action minimale, densité informationnelle. Limiter le travail du lecteur d'entrée et les étapes par lesquelles doivent passer les usagers. Deuxièmement, concession, réduire la charge de travail au niveau perceptif et magnétique pour ceux qui ont des éléments individuels d'entrée ou sortie. Action minimale, limiter les étapes par lesquelles doivent passer les utilisateurs. Par exemple, ne pas demander aux utilisateurs d'entrer des données qui peuvent être déduites par le système. Contrôle explicite. Prise en compte par le système des actions explicites des utilisateurs et le contrôle qu'ont les utilisateurs sur le traitement de leurs actions. Adna action explicite au contrôle utilisateur. L'adaptabilité, c'est la capacité à réagir selon le contexte et selon les besoins et les préférences de l'utilisateur. On a deux sous-titres, la flexibilité
et la prise en compte de l'expérience de l'utilisateur. Premièrement, la flexibilité. C'est la mettre à la disposition des utilisateurs des moyens pour personnaliser l'interface afin de rendre compte de leur stratégie ou habitude de travail et des exigences de la tâche. Deuxièmement, on a la prise en compte de l'expérience de l'utilisateur. Le système doit respecter le niveau de l'expérience de l'utilisateur. Par exemple, prévoir des choix d'entrée pas à pas ou multiples selon l'expérience de l'utilisateur. Gestion des erreurs. Moyenne, c'est les moyennes permettant d'une part d'éviter ou de réduire les erreurs, d'autre part de les corriger lorsqu'elles surviennent. Protection, on a trois sous-titres. Premièrement, protection contre les erreurs, qualité des messages d'erreur et correction des erreurs. Les protections contre les erreurs, c'est de mettre en place les moyens pour détecter et prévenir les erreurs. La qualité des messages d'erreur. S'assurer que l'information donnée aux utilisateurs sur la nature des erreurs commises, la syntaxe par exemple, format, etc., c'est sur les actions à entreprendre pour les corriger, soit pertinentes, faciles à lire et exactes. Par exemple, utiliser un vocabulaire neutre, non personnalisé, non réprobateur dans les messages des erreurs. Éviter l'humeur. Troisièmement, correction des erreurs. Mettre à la disposition des utilisateurs les moyens pour corriger leurs erreurs. Par exemple, fournir la possibilité de modifier les commandes lors de leur saisie. Deuxièmement, l'homogénéité et cohérence. Conserver des choix de conception des IHM pour des contextes identiques. Choisir d'autres solutions de conception des IHM pour des contextes différents.